Allah, 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 مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. Monsieur le Président du Centre académique international des études soufis et esthétiques, Son Éminence Cheikh Dr Aziz Al-Koubaïti Idrissi Al-Hassani, que Dieu le préserve, Madame la Directrice du Colloque national féminin Dr Amel Idrissi Al-Hassani, Mesdames les chercheuses et universitaires respectées, honorables invités, que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous. J'ai le plaisir et l'honneur, en mon nom personnel et au nom du comité d'organisation, de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque national féminin béni à dimension spirituelle et académique, organisé dans la ville de Fès, cité du savoir et de la connaissance, sous le thème « La méthodologie prophétique et la construction de la femme mohammedienne contemporaine ». Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme, mais pas de n'importe quelle femme. Nous allons parler d'Ummuna Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Une femme qui n'est pas seulement une figure historique, mais un modèle prophétique intemporel, un repère vivant pour la femme contemporaine. Un repère, certes, et c'est pour cela que cette présentation s'inscrit dans la voie prophétique sous la direction de Cheikh Dr Aziz Al-Koubaïti Idrissi Al-Hassani, que Dieu le préserve. Et elle a pour objectif de répondre à une question essentielle. Comment une femme peut-elle cheminer vers Allah tout en étant pleinement ancrée dans la vie? Dans un premier temps, nous allons parler de Ummuna Khadija, ce modèle prophétique à suivre de notre temps. Puis dans un deuxième temps, nous allons voir concrètement comment on peut suivre cet exemple de cette femme exceptionnelle de nos jours. Pourquoi nous avons choisi Ummuna Khadija comme modèle? Tout simplement parce qu'elle fut le premier pilier humain de la révélation. Avant même que l'humanité n'entende Iqra, il y avait un cœur prêt à accueillir, à soutenir et à protéger la mission. Elle fut la première croyante, une lumière de sagesse, de pureté et de générosité, un miroir vivant dans la miséricorde prophétique. Et surtout parce que le Minhaj al-Nabawi valorise la femme non pas comme une figure secondaire, mais comme une porteuse de lumière et de responsabilité. Alors, qui était Ummuna Khadija? Khadija bint Khuwaylid, surnommée At-Tahira, la pure. Elle était noble avant l'islam, respectée avant la révélation, stable intérieurement avant même que le monde ne bascule, commerçante prospère, indépendante, lucide. Elle incarne l'équilibre parfait entre dignité, intelligence et pureté de soi. La spiritualité authentique ne commence pas par l'effort de soi, mais par une noblesse intérieure déjà enracinée. Ummuna Khadija fut un refuge. Quand le monde tremblait, son foyer était un sanctuaire. Elle a soutenu la révélation et elle a porté le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans les moments les plus éprouvants. Son foyer fut le premier berceau de l'islam et son intelligence stratégique a permis à la lumière de se déployer, sans précipitation, sans agitation et sans peur. Elle nous montre qu'une femme peut être pilier spirituel, soutien émotionnel et force stratégique, sans jamais perdre sa douceur féminine. Mais comment marcher sur ces traces aujourd'hui? Marcher sur les traces d'Ummuna Khadija radiallahu anha, ce n'est pas limité extérieurement seulement, mais incarner la voie prophétique dans tous les aspects de la vie. Et cette voie repose sur trois piliers essentiels: le compagnonnage vivant, la purification et le dhikr, l'invocation. Alors comment se manifester le compagnonnage vivant à l'époque prophétique?
Pour Ummuna Khadija, radiallahu anha, le compagnonnage vivant, c'était le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui-même. Sa présence illuminait son cœur et purifiait son esprit. Cela stabilisait aussi son âme. Elle ne recevait pas seulement de l'amour, mais une éducation intérieure, une élévation spirituelle, silencieuse, certes, mais très profonde. Elle fut le premier sanctuaire de la lumière mohammedienne dans la création. Concernant le deuxième pilier, qui est la purification, Ummuna Khadija avait un cœur pur avant même la révélation, un amour sincère, une loyauté absolue et une certitude inébranlable. Son mental était clair, une réflexion posée, une intelligence stratégique et une absence d'impulsivité. Lors de la révélation, elle n'a pas paniqué, elle a compris. Elle maîtrisait ses émotions, elle était humble face à la richesse, elle était capable de sacrifice total, patiente dans l'épreuve, sans rancune ni jalousie. Elle avait une vision spirituelle, une certitude intuitive, une présence à Allah, une sérénité profonde, même dans la tempête. Concernant le troisième pilier, qui est le dhikr, Ummuna Khadija radiallahu anha vivait dans le souvenir constant d'Allah. Le dhikr n'était pas pour elle un moment isolé, mais une respiration du cœur, une présence continue dans la proximité divine. Son foyer résonnait de prière et sa vie entière était invocation. Alors la question qui se pose aujourd'hui, la femme moderne peut-elle encore rayonner ainsi? Peut-elle concilier le travail, la famille et le cheminement vers Allah? Peut-elle être engagée dans le monde sans se perdre spirituellement? La réponse est claire. Oui, elle peut. Mais pas n'importe comment. À travers la voie prophétique enseignée aujourd'hui par cher Dr Aziz Al-Kobaiti Idrissi Al-Hassani, que Dieu le préserve, et qui repose sur les trois piliers fondamentaux que nous avons mentionnés plus haut. Alors comment appliquer tout cela? Dans la voie prophétique, nul ne chemine seul. Le compagnonnage relie le disciple à un guide et à un maître spirituel, héritier de la lumière prophétique, issu d'une lignée bénie, détenteur des chaînes de transmission initiatique, as-sanad, et porteur du secret mohammedien, as-sir. Cheikh Dr Aziz Al-Kobaiti Idrissi Al-Hassani incarne une transmission rigoureuse, authentique et vivante. Concernant le deuxième pilier de la purification, le livre Science de la purification, chemin de la réussite de Cheikh Dr Aziz Al-Kobaiti, que Dieu le préserve, repose sur une approche prophétique rigoureuse, structurée et progressive de la purification. Elle ne se limite pas uniquement à des notions théoriques, mais s'appuie sur des tableaux pratiques et des outils concrets permettant au cheminant d'identifier des états intérieurs, d'évaluer son comportement et de suivre son évolution de manière méthodique. Concernant le troisième pilier, celui du dhikr, il faut savoir que chaque stade de purification dans le livre de Sidi Cheikh est accompagné d'un dhikr précis, adapté à l'état intérieur, permettant une transformation réelle, progressive et équilibrée. Il est à noter également que la méthode de purification est profondément ancrée dans la sunna prophétique, qu'elle vise à intégrer concrètement dans le comportement quotidien. Elle suit des stades précis de purification structurés à travers des tableaux pratiques permettant d'ancrer chaque sunna au niveau du corps, du cœur, du mental, de l'âme et de l'esprit. L'objectif n'est pas seulement la correction des défauts, mais le rapprochement progressif du modèle parfait de notre prophète, paix et bénédiction sur lui, jusqu'à ce que la sunna devienne un état vécu et non un simple savoir. Si Ummuna Khadija vivait parmi nous, elle nous dirait quoi? Elle nous dirait, tu peux être une femme, tu peux être une épouse, tu peux être professionnelle et spirituelle en même temps. Elle nous rappellerait que la femme musulmane n'est pas une suiveuse,
Elle n'est pas une suiveuse, elle est une porteuse d'un message et que tout cœur sincère peut devenir un miroir de la lumière prophétique. Merci d'avoir écouté. Nous adressons nos plus sincères remerciements et notre profonde gratitude à son éminence chère, Dr Aziz El-Kobaiti Idrissi El-Hassani, que Dieu le préserve, de nous avoir ouvert cette porte, de nous avoir donné l'opportunité de cheminer derrière nos modèles mohammediens, ainsi qu'à son éminence Dr Amal Idrissi pour ses grands efforts bénis dans la réalisation de cette rencontre. Qu'Allah fasse de nous des femmes de lumière, des femmes guidées par la lumière d'Ummuna Khadija, jusqu'à devenir à notre tour des miroirs du bien-aimé, le prophète, paix et bénédiction sur lui, sous la guidance de notre cher maître et guide, Dr Aziz El-Kobaiti Idrissi El-Hassani, que Dieu le préserve et sanctifie son secret. Merci.